Salut la compagnie, c'est Léolink. Aujourd'hui on s'attaque enfin à un jeu Pokémon sur cette chaîne, et pour un démarrage en grande pompe, on va parler de ma génération préférée, c'est-à-dire la 4ème génération, au grand désarroi de Jangox. Avec la sortie des remakes Diamant étincelant et Perle scintillante, il faut savoir que j'ai passé un peu de temps sur les jeux. À faire du shiny hunting sur Perle en live, un peu d'auto-promo dans votre gueule, et à faire l'aventure sur Diamant, une chose est sûre, on a de quoi parler de ces jeux. Cette génération a beau être ma préférée, celle à laquelle j'ai le plus joué pour l'instant reste sûrement Ruby Omega. Cependant, j'ai l'impression de bien mieux connaître la 4ème génération car c'est celle que j'ai le plus explorée de fond en comble. Comme à chaque fois, nous serons accueillis par le professeur de la région, ici le professeur Sorbier. On aura donc le choix d'incarner soit un garçon Luca ou alors le personnage féminin Aurore. Bien entendu, si vous êtes quelqu'un de goût, vous avez choisi Aurore, sachant que les personnages féminins sont tous bien plus charismatiques que les personnages masculins, et ce depuis la 3ème génération. Attention grenade! Le personnage non choisi deviendra non pas le rival, mais l'assistant du professeur. On pourra également choisir le nom de notre véritable rival, qui est sûrement celui qui a été le moins respecté de toute la franchise à cause de ça. Et en jeune débile qu'il est, notre rival va nous amener à aller dans les hautes herbes sans Pokémon pour ramasser la manette du professeur Sorbier. C'est en se défendant des tourmis sauvages que nous serons amenés à choisir notre premier Pokémon. En ce qui me concerne, malgré le fait que Tiplouf soit le meilleur Pokémon pour l'aventure, mon cœur répondra toujours à l'appel de mon second Pokémon préféré, c'est-à-dire Tortipousse. Mon premier Pokémon préféré étant cette masterclass de Givrali. Le fonctionnement du jeu sera le même que la quasi-totalité des générations, c'est-à-dire parcourir la région à la conquête des arènes et ainsi pouvoir à la fin défier le Conseil 4 pour devenir le maître de la ligue, tout en affrontant la team antagoniste de cette génération, dans notre cas, la team Galaxy, et ce, en rencontrant de nombreux Pokémon afin de remplir le Pokédex, cette génération contenant de nombreux Pokémon tous plus insane les uns que les autres. Si je prends le temps d'expliquer tout ça, c'est que les remakes dont on parle aujourd'hui sont en soi très fidèles au jeu d'origine. Remakes qui cette fois n'ont pas été réalisés par Game Freak, la société derrière l'intégralité des jeux principaux de la saga Pokémon, mais bien par une autre société, la société Ilka. Game Freak est occupé par Légende Arceus qui doit sortir début 2022. Certains défauts de ce jeu ne seront donc pas reprochés directement à Ilka, mais bien à Game Freak et Nintendo. Vous comprendrez pourquoi plus tard dans la vidéo. L'une des choses qui a sûrement marqué le plus les fans, c'est bien évidemment le chara-design. À l'annonce des remakes, j'ai bien entendu vu les nombreuses réactions de haine envers Ilka. Pour ma part, c'est loin d'être celui que je préfère dans la franchise Pokémon, mais je le déteste pas pour autant. Au contraire, après quelques heures de jeu, j'ai fini par m'y faire. Mais par contre, je pense que le jeu il manque clairement de finition. Tout au long de mon aventure, j'ai pas arrêté de me prendre tous les murs possibles et inimaginables, car notre perso avec sa grosse tête prend une place folle, et dès qu'on a un passage un peu étroit, on se prend contre la texture d'un caillou ou celle d'un mur. Et encore, il y a le plus gros souci avec la 3D. Sur l'île de la tour de combat, je suis resté bloqué par un mur invisible, alors que là, clairement, je suis derrière le bâtiment quand même. J'ai pas eu de réel lag sur le jeu, mais par contre, lorsque l'on rencontre le premier Pokémon sauvage après avoir démarré le jeu, à chaque fois, systématiquement, le jeu va freeze l'espace de 2 secondes avant de lancer le combat. Autre problème, mon jeu a legit plante plus d'une dizaine de fois pendant mes soft resets de starter, et le jeu a même réussi à planter chez Spider-Lords, lui faisant perdre plus d'1h30 de jeu. Quoi? Oh non! Non. Elle date de Oh, le quand ta gros. dernière... T'as désactivé la sauvegarde auto ou pas? Et bien entendu de très nombreux bugs qui commencent à être enfin réglés au fur et à mesure des mises à jour. À la sortie, le jeu était tellement buggé qu'on a même réussi à avoir un bug qui était présent dans les anciennes versions. Je parle bien évidemment du Void Glitch. On pouvait aller chercher le Pokémon légendaire Shaymin sans l'événement. Voilà, et le bug était présent il y a 15 ans sur les cartouches. Maintenant qu'on a parlé technique, qu'en est-il de l'intérieur des remakes, le contenu à proprement parler? Eh bien, comparé à certains autres remakes de la licence, je dirais qu'ils ne sont pas flemmards, mais minimalistes sur les nouveaux apports. Quand on compare à Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha qui ont apporté la méga évolution, le scénario Delta de Pokémon Emerald, de nombreux Pokémon légendaires en post-game, avec des animations vraiment impressionnantes pour la 3D, des scénarios, des historiques propres aux anciennes générations, Pokémon Diamant étincelant et Perle scintillante n'ont pas eu le droit aux apports exclusifs que Pokémon Platine avait apportés après Pokémon Diamant et Perle. Je pense notamment au scénario du monde Distorsion ou la tour de combat. La plupart des Pokémon qu'a apporté Platine ne sont simplement pas disponibles dans l'aventure. On va avoir deux exemples. Le premier, c'est le cas d'Elekable qui est arrivé avec Platine, et Elekid sera uniquement disponible dans les souterrains avec 5% de chance de porter l'objet faisant évoluer Electek en Elekable. D'autres Pokémon comme Scorvol ne seront pas jouables avant le post-game, car l'objet le faisant évoluer n'est dispo qu'à la tour de combat, chose qui dans Platine n'existait pas car l'item était trouvable durant l'aventure. C'est vraiment dommage d'avoir des remakes qui n'ont pas corrigé des erreurs aussi monumentales. Des Pokémon comme Scorplan qui étaient dispo sur certaines routes dans Platine ne sont dispo que dans les souterrains sur ces remakes, car à l'origine il fallait insérer dans sa DS une cartouche d'émeraude pour le débloquer sur Diamant et Perle. Giratina sera disponible sur les remakes dans la grotte retour, mais sans explication, juste il est là, voilà, zéro scénario, prends ton mot légendaire. C'est vraiment trop
con car on a des remakes qui ont fait les mêmes erreurs que les jeux d'origine. Pokémon Rosa avait fait l'effort d'incruster le scénario Delta au moins. Là on a vraiment mais vraiment un remake qui ne prend pas en compte la meilleure version des trois, la plus aboutie, et qui fait comme si elle n'existait pas. Quitte à ne pas voir les remakes des trois versions, il aurait fallu au moins incruster les bonus de Platine au remake. Bien entendu je compte pas l'intégralité du scénario de Platine qui est différent de Diamant et Perle, mais quand même, par exemple le monde Distorsion ça peut être sympa de l'avoir à un moment. Le plus gros ajout notable de ces remakes concerne les souterrains de Sinnoh. Et putain que c'est bon. Certains viendront se plaindre que les bases secrètes ont été retirées du jeu, mais personnellement, même sur Rosa, c'est clairement pas la feature que j'utilisais le plus. Donc en ce qui me concerne, je suis bien content de les voir dégagés, et je suis bien content d'avoir de véritables zones de rencontre de Pokémon dans les souterrains, car on va pas se mytho, à l'origine les souterrains c'était juste des tunnels, on s'emmerdait un peu. Là on peut vraiment avoir des zones spécifiques, avec des biomes spécifiques pour rencontrer des tas de Pokémon, et encore plus appeler la ligue, c'est vraiment un bon point positif. La deuxième plus grosse modification du jeu vient au niveau des concours. Les mini-jeux à l'intérieur des concours ont été retirés et modifiés, et cela vient à mon avis juste du changement de console. Il fallait adapter une console 2 écrans très pratique à la Switch, et ce sans le mode portable, donc pas le tactile. Et ben, autant avant c'était assez long avec plusieurs épreuves, mais là ça fait un peu pitié. Les Pokémon marchent dans le vide avec un mur invisible devant eux, et les spectateurs ils ont clairement envie de se tirer une balle. Même dans noir et blanc c'était vachement plus intense et fun. L'un des plus gros défauts des jeux d'origine était la lenteur. Le jeu est plus rapide sur les remakes, Dieu merci, mais on va quand même se faire chier pendant les combats. Ils ont eu la bonne idée de baisser le nombre de pas nécessaires à l'affection des Pokémon, et pour le coup on va perdre un temps fou là-dessus. Au début de chaque combat, vous allez avoir le droit à un petit saut, une bulle de dialogue en plus, etc., etc. Et au final, ça rend la chose encore plus simple. Et honnêtement, on s'en serait bien passé. Le jeu est déjà assez simple, on n'a pas besoin de petites roulettes de vélo pour esquiver une attaque, mettre un coup critique. Le seul moment où le jeu devient dur, c'est à la ligue. Tous les Pokémon du Conseil 4 vont, dès votre première entrée au Panthéon, être des giga cracks, ils vont prendre une dizaine voire vingtaine de niveaux vis-à-vis des derniers dresseurs. Les Pokémon ont des sets stratégiques avec des items, des IV, des EV maxés, alors que vous arrivez avec votre pauvre Pokémon d'aventure qui pour la plupart du temps est immonde stratégiquement parlant. Ce qui fait que si vous avez le malheur de vous pointer avec une team qui vous plaît, ou avec le même Pokémon qu'un de vos adversaires, vous pouvez être sûr que vous vous ferez rouler dessus. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas abordé l'histoire des jeux car c'est la même que celle des jeux d'origine, et c'est vraiment pas ça que je veux juger avec l'arrivée d'un remake. En conclusion, pour moi, le jeu il a sûrement plus de défauts que d'avantages. Le jeu était buggé comme pas permis jusqu'aux récentes mises à jour, le jeu fait comme si Platine n'existait pas dans les apports qu'il aurait pu transmettre, le seul véritable apport positif reste pour moi les souterrains, qui sont vraiment insane comparés aux anciennes versions, et néanmoins la difficulté à la ligue, qui peut être ultra intéressante stratégiquement parlant, après l'avoir vaincu une première fois. Ah mais non, mais les arbres aussi, ils ont une véritable texture cette fois. J'ai mal. Mais personnellement, encore une fois sur un jeu Pokémon, j'ai l'impression que le jeu n'était juste pas fini. C'est la même impression que j'avais eu avec Pokémon épée et bouclier, sauf que là c'est encore pire. Les nombreux bugs auraient pu être réglés avec un peu plus de temps, des apports supplémentaires auraient pu être faits avec un peu plus de temps, mais j'en veux pas le cas personnellement. À mon avis, Game Freak, mais évidemment, et surtout Nintendo, ont foutu la pression pour avoir encore un jeu Pokémon un mois avant Noël. Et je trouve ça juste débile. Quand on a chez Nintendo le mec qui te sort un jeu reporté peut être bon, mais un jeu précipité sera toujours mauvais, je trouve ça trop con de répéter les mêmes erreurs 2 fois d'affilée sur les jeux de la licence la plus lucrative du monde. On va les acheter vos jeux, même quand ce sera pas Noël, alors pitié, arrêtez, prenez le temps de finir vos jeux, ne tombez pas dans la maladie Call of Duty. Voilà pour moi en ce qui concerne ces remakes Pokémon Diamant étincelant et Pokémon Perle scintillante. J'ai beau dire qu'ils ont énormément de défauts, ça reste ma génération préférée, et c'est pas si mal de pouvoir y jouer en HD avec les copains. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Salut la compagnie!